Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance qui travaille l'ouverture des hanches. On va commencer tout de suite assis sur les talons. S'il y a des douleurs dans les chevilles ou dans les genoux, on se met en tailleur ou on peut aussi s'asseoir le dos bien droit contre un mur. On dépose les mains sur les cuisses. On ferme les yeux. La colonne bien verticale, ni cambrée ni courbée. Et on prend le temps tranquillement de s'installer à l'intérieur du corps. On sent le contact des pieds avec le sol, le contact des tibias avec le sol, le contact des mollets avec les cuisses, les talons avec les fesses, les mains avec les cuisses. Peut-être vos bras frôlent-ils votre taille, votre buste. Le contact de la langue avec l'intérieur de la bouche. Le contact de l'air avec les narines. On allonge le souffle. L'inspire dure de plus en plus longtemps, l'expire aussi. On respire avec profondeur, de plus en plus d'air pénètre les poumons. À l'inspire, le ventre est légèrement soulevé vers l'avant, puis la cage thoracique s'ouvre, les épaules reculent un petit peu. À l'expiration, les épaules se relâchent, la cage thoracique rentre et le ventre rentre. Inspire, le ventre se soulève, ouverture du thorax, les épaules reculent. Expire, relâchement des épaules, le thorax revient, le ventre rentre. Continuez d'observer cela tout en inspirant de plus en plus largement et tout en prenant le temps d'expirer jusqu'au bout. Ok, après une expiration, on ouvrira les yeux. On se place à quatre pattes. Genoux légèrement écartés, les mains à l'aplomb des épaules. À chaque inspiration, on va venir en dos creux. À chaque expiration, on va venir en dos rond. Donc à chaque inspiration, c'est d'abord le bassin qui bouge, les vertèbres qui déroulent les unes après les autres, la tête en dernier. À l'expiration, c'est d'abord le bassin qui bouge, la colonne qui s'enroule, la tête la dernière. Inspire, dos creux. On sort bien la tête des épaules. Expire, dos rond. On projette le milieu du dos vers le plafond. On relâche la nuque, on arrondit comme un chat. Votre respiration vous guide. C'est elle qui donne l'impulsion au mouvement. Et après la prochaine expiration, on reviendra dos plat. Ok, s'il y a des douleurs au poignet, on se met sur les poings de cette manière. On va pouvoir faire de grands cercles avec le genou. Donc, le genou rentre vers le ventre, s'ouvre sur le côté,
s'ouvre à l'arrière, revient vers le ventre, s'ouvre sur le côté, à l'arrière, etc. On expire quand la cuisse vient vers le ventre, on inspire quand ça ouvre. Expire quand ça revient vers le ventre, inspire quand ça ouvre, etc. Ouvrez vraiment sur le côté au maximum. Et dans l'autre sens. Il y a un sens qui est plus facile que l'autre. C'est normal. Allez, encore une fois. Et on ramène les deux genoux ensemble. Expiration, l'autre cuisse contre le ventre. Inspiration, on ouvre sur le côté. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Et dans l'autre sens. C'est toujours expire, cuisse contre le ventre, inspire, ouverture. Allez, encore une fois. Et on dépose le genou. Ok. Et cette fois-ci, on prend une belle inspiration. On ouvre la jambe gauche sur le côté et on fait de petits mouvements au bas, avec le genou. C'est assez difficile, hein, on va pas rester longtemps. Expiration. On revient. Inspire l'autre côté et de petits mouvements avec le genou. Expire. Retour. Inspire l'autre côté. Deux petits mouvements. Expire. Retour. Inspire. Côté. Deux petits mouvements. Expire. Retour. Ok, super. On va pouvoir amener les fesses contre les talons. Et ici, inspiration. On arrondit, on va chercher à regarder le plafond. Expiration. On relâche la nuque, dos rond. Inspiration. On ouvre. Expire. On arrondit. À la prochaine expiration, on laissera ça. Vous n'avez pas besoin de tourner, moi je me tourne pour rester en face de vous. Ok, donc on est toujours à quatre pattes. On ouvre la jambe droite sur le côté, la plante de pied est bien posée au sol. Si on est, on peut rester ici, voilà. Si on est à l'aise, on peut ouvrir la jambe sur le côté et venir sur les avant-bras. Si on est très à l'aise, on peut même glisser encore un petit peu plus. Voilà, on choisit vraiment son degré de posture, tranquillement. On n'est pas obligé de venir sur les avant-bras. Relâchez les mâchoires, respirez. Gardez la nuque alignée avec le dos, menton légèrement rentré. Les doigts sont bien étalés dans le sol, pas de crispation. On ne serre pas les poings.
Ouverture des narines à l'inspire. Et expire. Retour. On ouvre l'autre pied, plante de pied au sol. On peut rester ici ou bien faire glisser le pied. Peut-être se placer sur les avant-bras et peut-être ouvrir encore un peu plus ou pas. On se respecte, on ne va pas au-delà de ses limites. On fait preuve de douceur envers soi-même. Les doigts bien étalés dans le sol. Ils ne sont pas agrippés au sol, les poings ne sont pas serrés. Nuque bien tenue dans le prolongement du dos. Respirez. Et à la prochaine. Expire. On revient à quatre pattes. On va pouvoir installer les fesses sur les talons, le front au sol et on relâche les bras à l'avant. Détente. Appréciez le contact du front avec le sol. On amène les bras le long du corps et on déroule la colonne avec lenteur, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ok. On revient à quatre pattes. On dépose la jambe droite entre les deux mains. On recule un petit peu le genou gauche. On se retrouve en fente. Donc là, en fente, attention. On n'a pas le genou qui dépasse le pied de cette manière-là. Et on n'a pas non plus le bassin haut ici. Donc on est bien plié sur le genou à peu près au-dessus du pied, et le bassin bien bas. On pousse la crête iliaque, donc le bassin, on pousse le bassin gauche vers l'avant. Voilà, on peut avoir les mains au sol, ou bien les mains ouvertes ici, voire même les mains ouvertes au ciel. On choisit entre ces trois options tranquillement. À chaque inspire, projetez la poitrine vers l'avant. Allez, encore quelques respirations ici. Ne montez pas les épaules vers les oreilles, laissez-les tranquilles. Inspirez largement. Prenez le temps d'expirer. Allez, encore une inspire. Et expire, on amène les deux mains à l'intérieur du pied. Là, on va faire des petits pas avec le pied vers l'extérieur et on laissera le pied dans une position diagonale. On pourra rester ici sur les deux mains, donc les mains qui ont repris l'espace libéré par le pied. On peut décider de rester ici, le dos bien droit, nuque et dos alignés, on se redresse. On peut, si on est à l'aise, venir sur les avant-bras. C'est pas obligé. Chacun choisit. Dans les deux cas, on garde la nuque bien alignée. Dans les deux cas, on se redresse. Les doigts bien étalés dans le sol sans crispation, on peut fermer les yeux. On observe ce qui se passe au niveau du bassin, des cuisses, des fesses. Observez avec finesse les sensations qui viennent à vous.
Bien sûr, on peut faire des pauses et on peut quitter la posture avant que je le dise. Ok, on reviendra sur les mains et cette fois, attention, on va laisser le pied sur la tranche, donc on est sur le bord externe du pied et on va tourner le regard le plus loin possible à l'arrière. On peut avoir une main au sol ou les deux mains, voilà, selon les anses. Certaines personnes préfèrent avoir le bras sur la cuisse. On choisit, personnellement, j'aime bien avoir les deux mains au sol. On cherche à regarder le plus loin possible à l'arrière, le pied sur la tranche. Respirez. Même si des fois, dans certaines postures, la respiration est un petit peu contrainte, on voit comment au sein de cette contrainte, on peut respirer avec fluidité. Comment au sein de la posture imposée au corps, on peut trouver un espace de détente, un espace d'apaisement. Expire. Retour. On envoie le pied à l'arrière. On amène les fesses au talon et un beau dos rond. On relâche la nuque, on arrondit le dos. Et expiration, retour. L'autre pied sur la ligne des mains. On recule un petit peu le genou arrière, on est en fente. Donc même précaution que tout à l'heure, on n'a pas le genou qui dépasse le pied et on n'a pas le bassin haut. On est bien plié sur le genou, le bassin est bas et on pousse le bassin droit vers l'avant. On peut être ici sur le bout des doigts, ici ou les mains au ciel. À chaque inspire, projetez la poitrine vers l'avant. Prenez le temps d'expirer. Fermez les yeux ou fixez une zone avec le regard, mais ne le baladez pas dans toute la pièce. Allez, encore une belle inspiration, ouvrez la poitrine. Expire, les deux mains à l'intérieur du pied. On fait des petits pas avec le pied sur le côté et on le laissera dans une position diagonale. On récupère l'espace avec les mains. On peut rester ici sur les mains. Si on est à l'aise, on peut venir sur les avant-bras. On reste tranquille, on ne force pas, on ne va pas plus loin que ce dont on a envie. On reste à l'aise, on ne se challenge pas. On respecte nos besoins du jour, nos limites du jour. Nuque et dos alignés, respirez, fermez les yeux. Allez, expire, tout le monde revient
On se place sur les mains et hop, on se met sur la tranche du pied et le regard qui va chercher loin à l'arrière. On peut être avec les 2 mains au sol ou une main, on choisit. Repoussez le sol avec les mains, redressez-vous. Expiration. Retour. On ramène les 2 jambes à l'arrière, on ouvre un genou, on ouvre l'autre genou, on dépose les fesses au talon, front au sol. Détente. Respirez. Inspire. On soulève les fesses, on est ici. Donc on a toujours les genoux écartés, on est sur les avant-bras. Et on va voir, peut-être qu'on va rester ici, c'est déjà très très bien. Et peut-être qu'on va pouvoir ouvrir un petit peu les genoux sur le côté. Peut-être qu'on pourra ouvrir encore. Et puis voilà, on choisit, on s'arrête quand on est à l'aise. Certaines personnes pourront peut-être ouvrir très largement et peut-être même relâcher le buste et le front au sol. Donc on choisit vraiment sa posture en fonction de ses possibilités. Voilà, je prends une posture intermédiaire. Choisissez votre degré de posture tranquillement, sans jugement, sans comparaison. Connectez-vous à vos sensations dans le bassin, dans les cuisses. Trouvez un espace de détente dans la posture, détente dans le souffle. Et tranquillement, on défait ça. Si on est à l'aise, bien sûr, on peut rester encore un peu. On rassemble les genoux et puis on va venir allonger sur le dos. Pour s'allonger sur le dos, on attrape les genoux, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On attrape la nuque pour vraiment l'étaler dans le sol. On rabat les cuisses contre le ventre et les bras entourent les jambes. Une pause ici. Et on va pouvoir déposer les bras le long du corps, les jambes au sol. Pour un instant, allongé au sol. Déposez-vous, laissez le sol vous soutenir, vous n'avez rien à garder, rien à tenir. Relâchez les jambes, les pieds, les fesses.
Laissez votre buste s'étaler dans le sol, votre dos, vos omoplates. Laissez les épaules retomber librement vers le sol. Relâchez vos bras, vos mains. Relâchez la nuque, le cou. Détendez les oreilles, détendez l'arrière de votre crâne. Relâchez les côtés, le dessus du crâne. Lissez votre front, desserrez vos sourcils. Ouvrez les tempes. Déplissez les paupières, relâchez les joues. Relâchez le nez, le menton, les lèvres, les mâchoires, la langue. Et placez votre conscience à l'intérieur du bassin. Laissez le bassin s'élargir. Ouvrez le bassin, détendez les fesses, relâchez la région du sexe. Relâchez le périnée qui se trouve entre le sexe et l'anus. Relâchez les aines qui correspondent aux plis de la cuisse. Détendez la vessie. Pour les femmes, relâchez l'utérus, les ovaires. Pour les hommes, relâchez la prostate. Tout le bassin entièrement relâché. Le bassin devient spacieux. Et vous pouvez visualiser le bassin qui respire. À chaque inspiration, il se charge de l'énergie de l'air. Et à chaque expiration, cet air, cette énergie se diffuse dans tout le bassin en amenant libération, détente, espace dans le bassin. À chaque inspire, le bassin se charge en énergie. Et à chaque expire, détente, ouverture du bassin. Vous pourrez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Pour ma part, je vous remercie et à bientôt.
Si vous souhaitez des vidéos d'un format plus long, je suis en train de préparer en ce moment une plateforme de cours de yoga d'à peu près 1 heure. Vous y trouverez donc de nombreuses vidéos et aussi des programmes de pratique sur une semaine. Vous y trouverez de nombreuses relaxations et méditations. Donc pour être tenu informé de l'avancée et de la sortie du projet, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que je vous mets dans la description. À bientôt.